GS2 Games. Oblit Research. Gameco Studios présente Mozart Requiem. Point. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce petit let's play incroyable. On ne voulait pas voir. Oh, c'est magnifique. I had traveled to Prague to meet Haufer, the director of the opera, and settle at last the accounts between us. I had left my dear Constanze back in Vienna. As usual in these instances, I buried myself in work and only let sleep surprise me when my body gave up. A strange and recurring dream was causing me much torment. It was about the city, the music, and the emperor. Rumors were spreading about a war expedition he was leading, and they said that the fate of weapons had turned against him. His shadow was standing beside me, as if he wanted to warn me about a larger drama about to unfold. But before he could talk, light took its leave, and from the secret abyss beyond the city, a new enemy seemed to rise. L'empereur Joseph II en difficulté, un ennemi plus vil encore, et cette ombre. Quel rêve étrange. Bon, on est parti pour le chapitre 1. Alors déjà, on remarquera un premier bug, c'est que ça a le chapitre 2. Mais bon, c'est pas grave. Alors, comment ça se joue? Tout ce bordel. Ça commence. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce jeu incroyable que Mozart Requiem. La souris est déjà plus reconnue. Au secours. Au secours. Ah. Ah. Y'a que la manette qui est reconnue. On va relancer le jeu juste pour ça. A tout de suite. C'est bon, on est là, on arrive à se déplacer, c'est bon, faut juste cliquer, c'est juste que c'était full buggé. Donc, voyons voir. Partition. La seconde partie du divertimento sur lequel je travaille en ce moment. J'ai dû laisser les premiers feuillets de la partition au théâtre. Bah bravo, ça c'est du professionnalisme. On remarquera bien sûr les ombres incroyables, hein. Tout est au même niveau sur le sol, c'est génial. Ah. On marche sur le lit. Est-ce qu'on peut revoir? Oui, voilà, on marche bien sur le lit. Incroyable. Est-ce qu'on peut pas trouver d'autre chose? Un bol vide. On va prendre le bol. Bon. Moulin à café. Voilà qui pourrait m'aider à me réveiller. C'est, ma foi, fort peu utile. Prenons donc un petit bain. Écoute, si c'est ça que t'appelles un bain, d'accord? Alors, moi je voulais le picher. Non, pas le picher. L'armoire peut-être? Une marmite. Prenons. Une louche. Prenons. Est-ce qu'on peut boire avec la louche? Non. Un étui.
L'étui de cuir de ma montre. Vérifions qu'elle s'y trouve bien rangée. C'est une montre de valeur que j'ai donnée à réparer voilà plus d'une semaine. Le serviteur qui l'a rapportée hier m'a affirmé qu'elle était comme neuve. Mais j'étais fort occupé et je n'ai pas eu le temps de m'en assurer. Tiens, un jeu des clés du maître horloger. Il les aura oubliées après avoir réparé la montre. En tout cas, celle-ci fonctionne. C'est parfait. Mhm. Un crochet. On va crocheter les serrures. Oh, attends. Est-ce que, par le plus grand des hasards... Attends. Non. Non. Je suppose qu'il faut remplir de flotte avant. Ouah. Je ne peux pas mettre un pied dehors dans cet état. Je suis encore à moitié endormi. Ah oui, bah lave-toi. Pourquoi diable ne veux-tu pas te laver? Je peux pas sortir parce qu'il est sale. Bah oui, bah lave-toi. Au bout d'un moment, fais quelque chose en fait. Ah. D'accord. Ah. Est-ce que par... Avec quoi pourrais-je suspendre cette marmite dans l'âtre? T'es con? Avec quoi pourrais-je suspendre cette marmite dans l'âtre? Bah avec le putain de crochet que t'as ramassé, connard. Hein? Ah parce qu'il y avait... Oh, fallait pas toucher le feu, fallait toucher le petit bout pour mettre le crochet. Ah. Boire de l'eau chaude. Il faudrait mieux trouver quelque chose d'un peu goûteux. Et moi ce que je veux c'est sortir en fait. Attends, je crois qu'il y a quelque chose sur la commode devant. Je ne peux pas mettre un pied dehors dans cet état. Je suis encore à moitié endormi. Bougie. On met sur le bougeoir. Alors tu peux ramasser le bougeoir, tu sais. Bon. Mais tu peux pas utiliser tes mains pour te laver la gueule. Au secours! Ah. Magnifique ça aussi. Apparemment l'armoire est un mur. C'est un dessin. Bon. C'est pas tout ça, mais c'est qu'on est bloqué sur la... Est-ce que ce coffre peut-être? Non. Est-ce que par hasard... Oh! Est-ce que je peux allumer la bougie? Oui. Incroyable. Attends. Est-ce que maintenant je peux allumer le couloir? Incroyable. Oui. Ça m'aide pas des masses. Je ne peux pas mettre un pied dehors dans cet état. Je suis encore à moitié endormi. T'es encore à moitié endormi. Prends du café, frère.
Finalement, j'ai dit une vidéo par chapitre, mais ça va être plutôt une vidéo par salle. Vous vous foutez de ma gueule. Bon. Il a quand même été moudre du café, mais il n'a pas pris le café. Non, je suppose que je peux boire du café. Eh mais ça m'aide pas des masses. Alors quoi? Je sais pas, la logique voudrait que je boive le café maintenant. Feu de cheminée, crochet. Pas marmite? Quelque chose. Marquera quand même magnifique bougie en 3D sur du 2D, hein, elle monte pas droit. C'est brûlant. Comment verser le breuvage dans le bol? Ah parce que... faut toucher le feu. Ils auraient pu mettre la marmite 17 fois. Mais non, c'est le feu. Faut interagir avec le feu pour ramasser le café. Bon, et maintenant je peux le boire, mon café. Dire que ce sont les Ottomans qui ont inventé ce divin breuvage. Je me sens comme notre Seigneur Jésus au seuil de la résurrection. Monsieur Mozart, vous êtes là? Monsieur Mozart, vous dormez encore? Ah, ces artistes. Ce doublage. Maintenant, je suppose qu'on peut partir. Attends. Magnifique bibliothèque. J'ai un message pour vous. Un certain Mazzini est passé et il vous demande de vous rendre au palais de l'empereur au plus vite. Très bien, j'y vais de ce pas. Pas si vite. Il n'est pas question que je vous laisse sortir sans que vous m'ayez réglé votre note. Mais si je dois me rendre au palais, c'est qu'il y a probablement une urgence. Je veux bien vous croire. Mais imaginez, vous allez au palais et pour une raison ou une autre, vous disparaissez de Prague pour ne plus jamais y revenir. Dans ce cas, moi je reste avec ma note sur les bras. Payez-moi. Après vous irez où bon vous semble. On remarquera quand même la main de l'aubergiste qui passe devant le mur, la porte qui m'a clairement fracassé la gueule, mais apparemment je suis immatériel. Fin de conversation. Je lui dis ta gueule et je pars. Bon, donne-moi un délai quand même. Vous pourriez peut-être m'accorder un petit délai. Un délai pour payer? Vous me devez déjà une partie du séjour d'il y a 3 mois. Vous voulez me faire attendre jusqu'à la mi-carême? J'attends une grosse rentrée d'argent, très prochainement. Moi aussi je l'attends. C'est votre argent que j'attends. Et tout de suite. Si vous n'en avez pas, donnez-moi un objet de valeur en gage. Peut-être ma montre éventuellement. Mazzini? Ah oui, c'est le monsieur bien mis qui est venu me prévenir qu'on vous attend au château. Il n'a rien dit d'autre. Incroyable aussi, ils ont réussi à se tromper de personne. Ils ont animé les mauvaises personnes. C'est pas grave. Quelle nouvelle rumeur vous a-t-on rapportée ce matin? Toute la ville en parle. L'armée impériale a disparu à la frontière ottomane. Peut-être est-ce pour cela que je n'ai pas reçu ma pension de la cour. Plutôt bizarre votre excuse. On raconte que vous et l'empereur êtes de proches amis. Éventuellement de filer ma montre. Que diriez-vous si je vous confiais cette montre précieuse? Une montre de chez Époque? Bien sûr, c'est un gage de grande valeur. Et nous serons ravis de vous voir prolonger votre séjour chez nous.
Ah, par contre, connard, j'espère que tu vas me la rendre, ma montre. Ah... Mozart, d'où sortez-vous encore? Savez-vous que mes gens vous attendent à l'opéra pour la répétition depuis l'aube? Et votre divertimento, vous l'avez terminé, j'espère? C'est que... pas tout à fait. Et on me demande au palais. Vous êtes décourageant. Comment ça, aller au palais? Vous allez me faire le plaisir de finir votre composition, puis de venir avec moi au théâtre Nostitz pour la répétition. Hofer, vous m'aviez promis de me régler ma part sur Don Giovanni. Mozart, je vous ai dit 10 fois que mon comptable se penche sur mes livres pour vérifier le montant qui vous est dû. Vous savez bien que ces choses prennent du temps. Nous avons fait un grand succès. Et vous m'aviez promis la moitié de la recette. La moitié après remboursement de mes frais. Des frais qui ont été à la hauteur du succès, croyez-moi. Mon comptable vérifie tout ça. Ouais, bon, en gros, tu veux piquer ma thune, quoi. On va partir plus sur un 80-20, là, vu comment c'est parti. Bon, bref. Je pourrais au moins obtenir une avance. Pour obtenir une avance, il faut d'abord avancer dans son travail, Mozart. Savez-vous combien me coûtent les artistes qui attendent votre partition? Alors, tu pourrais me filer une avance, parce que peut-être... Peut-être que tu m'as toujours pas payé pour l'ancienne... Le palais est vide, l'empereur est à la guerre. Que diable iriez-vous y faire? Bon, bref. Je sors de l'auto. L'aubergiste, bon, bah, il est content. Au secours, cet escalier. Alors, qu'est-ce qu'il dit, l'aubergiste? Au secours, cette rue, la perspective. J'aurais dû suivre les conseils de mon frère et ouvrir un bar turc. Les clients paient d'avance dans ces établissements. Comment puis-je me rendre au palais? À pied, Mozart. C'est une rue de promenade d'1 heure et la pente est assez raide. Mais vous qui ne prenez jamais l'air, ça vous fera du bien. Je n'ai pas le Avec temps. son balai. Il n'y a pas un autre moyen? Pas d'autre moyen gratuit, mon ami. À moins, évidemment, que vous ne sachiez voler. Il m'a semblé apercevoir une voiture garée dans la ruelle à côté de l'hôtel. La carriole de Dubček? Je vous le déconseille, Mozart. L'homme est rustique et très dur en affaires. Ouais, bah écoute, si je peux prendre un balai pour m'envoler façon ma sorcière bien-aimée, je pourrais utiliser le tien étant donné qu'il peut traverser ta jambe. Comment était l'homme qui est venu apporter ce message? C'est un Italien, un médecin. Il a même ajouté qu'il arrivait de Florence. De Florence? De la cour de Léopold, le frère de l'empereur? Il n'a pas parlé d'un Léopold. Il a juste dit qu'il devait vous rencontrer au palais. Bon, bah s'il doit me rencontrer au palais, allons au palais. C'est lui là le... Oui, c'est lui. Vous êtes disponible pour une course vers midi? Ne rozumiem. Désolé, je ne comprends pas le tchèque. Magnifique. Pas d'eau et pas de tuyau pour l'amener jusqu'à cette fontaine. Ah bah oui, hein, restriction de budget. J'aime bien comment tu peux marcher sur le petit bout de mur. Vous êtes disponible pour une course vers midi? Eh, il parle pas. Ne rozumiem. Désolé, je ne comprends pas le tchèque. Pourquoi tu lui dis ça, mais il comprend toujours pas. Écoute, ça m'arrange pas vraiment, ça. Toi, tu parles pas tchèque? J'aurais dû suivre les conseils de mon frère et ouvrir un bar turc. Les clients paient d'avance dans ces établissements. Bon, Sarah, c'est bon. Le cocher parle une langue que je ne maîtrise pas. Est-ce que vous, peut-être... Si je comprends le tchèque, vous parlez à un patriote, Mozart. Un peu de respect, je vous prie. Dans ce cas, pourriez-vous m'aider à m'entendre avec le cocher qui se trouve là-bas? Ah, maintenant que nous avons trouvé un accord pour régler votre petite note, je veux bien vous rendre ce service. Ma générosité me perdra. Pour vous rendre au palais, ça m'étonnerait que le cocher vous fasse crédit.
Le médecin pourra régler la course quand j'arriverai là-bas. Mozart, vous êtes toujours trop optimiste. Je crois en la sagesse humaine, mon ami. Tout simplement. Ils ont fait un effort quand même sur l'ombre de l'aubergiste qui est déformé par rapport à Je vous écoute, le Mozart. sens de la rue. Qu'avez-vous à dire à ce pauvre travailleur? Allez, palais! Je dois me rendre au château, mais je ne peux pas payer la course. Eh bien, je vais traduire. Quoi? Pour l'instant, Dubček rit et ne dit pas grand-chose. Son rire est définitivement celui d'un mécréant. Pourquoi rit-il? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé comment le plaisantin s'appelait. Il parlait bien sûr de vous, Mozart, le plaisantin. Vous lui avez dit mon nom? J'en ai bien peur. Ces Slovaques me surprendront toujours. Il m'a dit qu'il adorait vos opéras. J'en suis ravi. Il est d'accord pour notre arrangement? Non, pas du tout. On paye d'avance ou on va nulle part. C'est sa devise, me dit-il. Dites-lui que je le paierai. Je serai de retour à midi avec de l'argent. Vous voulez que je lui dise ça? Ce serait malhonnête. Mais fait le coup tant de fois. Pourquoi je serais votre complice pour lui faire croire des balivernes? Je vais au théâtre. Après ma répétition, le directeur de l'opéra va me payer un peu de ce qu'il me doit. Formidable. Et combien pour moi? Tout ce que je pourrais vous donner, mais je vous en prie, confirmez à Dubček notre rendez-vous. J'adore le combien pour moi alors que je vais filer une montre qui vaut 4 fois la valeur de la chambre, mais c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Vous avez rendez-vous ici à midi. Soyez ponctuel, me précise votre nouvel ami, car il a rendez-vous vers 2 heures avec une jeune fille qui n'est guère patiente. Sinon, les rumeurs... Demandez-lui s'il a entendu quelques rumeurs intéressantes parmi ses collègues. Cette animation... Il a dit qu'on a réveillé un ami à lui pour l'envoyer chercher un malade qu'il a après déposé au palais. Tu sens qu'ils avaient un petit peu la flemme d'appeler un tchèque pour doubler. Bon. Est-ce que maintenant je peux aller au palais? Est-ce que je dois aller voir l'autre connard pour qu'il me file de la thune? Le palais est vide, l'empereur est à la guerre. Que diable iriez-vous y faire? Tu ne sers à rien. La plume est encriée. J'étais pas là tout à l'heure. Ah, attends. Que j'irai pas finir la putain de partition. Wow. Alors celui-là il est fort par contre, je l'avais pas vu. Très bien. Remettons-nous au travail. Ouais. Mais encore. Peut pas y avoir une aide? Peux pas m'aider, toi? Écoute. On va tenter des choses, hein. J'y connais que dalle en partition, donc... Je dirais que c'est parfait. Poursuivons. Ce doublage.
Alors, attendez, il y a du bleu et du rouge. Est-ce que... Wait, attendez. Ça là. Ça là. Ça là. Ah! Ok, je viens de comprendre. Le rouge, c'est parce que c'est pas sur la bonne ligne. Je sais plus c'est quoi le terme exact. Et quand c'est bleu, c'est juste que c'est pas au bon endroit. Comme dirait mon cher père, difficile d'être modeste quand on est un génie. Passons à la suivante. Rappelons que t'as besoin d'aide pour boire du café. Ok. Ensuite, c'est là que ça va devenir compliqué. Alors je suppose que les deux là, vu que c'est à peu près les... Ah non, quoique, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Écoute, on va tenter ça. Non. On va tenter ça. Parfait. Ça là. Ça là. Ok, et là. Voilà. J'essaye de comprendre, mais j'y connais toujours rien. Disons que mes notions en termes de solfège sont proches du néant absolu. Je l'ai. Elle est là, complètement incarnée, couchée sur le papier. Bon, après, c'est vrai que c'est joli. C'est vrai que la musique est sympa. Oula, oula. Mozart? T'es un vampire à partir du buste ou... Oh, parce qu'il n'y a plus d'ombre là. Le meuble quand même de l'entrée qui... Le meuble de l'entrée qui reflète l'ombre qui est derrière lui. C'est un meuble en verre apparemment. Vous êtes disponible pour une course vers midi? Ne rozumím. Désolé, je ne comprends pas le tchèque. Ah merde, attends, j'ai oublié de lui donner à l'autre. Attends. Reviens là, connard. Sinon, je peux courir. Ok, il était clairement pas devant la porte. Le palais est vide, l'empereur est à la guerre. Que diable iriez-vous y faire? Bah tiens, une partition. C'est prometteur, mais hâtez-vous d'organiser votre visite au palais, que vous puissiez enfin m'accompagner à l'opéra. Oui. Oula, oula. Attends. Quoi? Ah non mais ça c'est impardonnable. Non. Ma matinée est un peu chargée, mais je suis maintenant à votre disposition. Enfin, j'ai failli attendre. Partons pour le théâtre. Alors c'est toi que j'attends depuis tout à l'heure. Chapitre 3. Pourquoi chapitre 3? Tout le monde vous attend dans la salle de spectacle et vous n'avez même pas votre baguette. Allez donc la chercher dans la loge du Kapellmeister. N'oubliez pas non plus la première partie du divertimento. Vous avez dû la laisser dans le salon de musique. Dépêchez-vous, nous sommes déjà en retard. Je cours de mission en mission depuis que j'ai quitté l'hôtel. Vous allez finir par me faire défaillir. Oh mon Dieu, je me rappelle hier soir, cette petite écervelée d'Alexa m'a convaincu de lui faire cadeau de la première partie de la partition. L'a-t-elle emportée ou bien l'a-t-elle laissée dans le salon de musique? Je dois en avoir le cœur net.
Alors si tu ne t'en souviens pas, c'est parce que t'étais extrêmement bourré, visiblement. Bon, bref. Bon. Les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Oh merde. Bon, du coup, la prochaine fois on fera le chapitre 2 ou 3, je sais pas trop. Apparemment, les numéros de chapitre ont décidé d'être en vacances. On se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures de Mozart. Est-ce qu'il va réussir à faire sa répétition? Va-t-il réussir à trouver la partition? Va-t-il réussir à faire ses lacets tout seul ou boire du café sans aide d'une tierce personne pouvant potentiellement lui dire comment on se sert d'une louche? Et surtout, va-t-il pouvoir récupérer la moitié de son ombre et arrêter de passer à travers les murs? Bon, sur ce les gens, on se retrouve la prochaine fois. Allez-y.